accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, c'est une étape. C'est une étape bien fondamentale. Et bien, si Jésus vient quand vous acceptez Jésus-Christ comme son Seigneur, votre Sauveur, vous allez au ciel, vous êtes enlevé. Mais entre-temps, s'il ne vient pas, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on va même à l'église. Si sauver, c'est sauver. On n'a pas besoin d'études bibliques, on n'a pas besoin de prières. On n'a pas besoin d'aller à l'église, nous fortifier, nous encourager. On n'a pas besoin de communauté chrétienne. Si sauver, c'est sauver, on n'a pas besoin de s'édifier, on n'a pas besoin de jeûner pour que notre corps résiste à la tentation. Ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont persévéré, comme l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. Je parle à ceux qui parlent de l'évangile de la grâce. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché à beaucoup de personnes, que la porte me soit fermée. Ça veut dire qu'il n'est pas encore entré. L'apôtre Paul a donné tellement de choses. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Le tout n'est pas de combattre le bon combat. Vous pouvez combattre le bon combat et ne pas achever la course. Lui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Donc, on peut commencer, mais ne pas finir. On peut combattre le bon combat et ne pas achever la course, bien-aimé. Quand Jésus dit, tenez-vous prêts, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? Ça veut dire que si Jésus vient vous trouver dans la fornication, il ne partira pas avec vous. Ça veut dire que Jésus, s'il vient vous trouver dans la haine, vous n'avez pas fait la paix avec vos voisins, vous n'avez pas fait la paix avec ceux qui vous ont fait du mal, vous n'avez pas fait la paix, vous êtes bien-aimé, vous n'irez nulle part. C'est pour ça que Jésus vous dit, tenez-vous prêts, c'est-à-dire apprêtez-vous, faites la paix, débarrassez-vous de tout ce qui n'honore pas Dieu, parce qu'il n'y entrera. Ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, il dit, il n'y entrera rien de souillé. Le mensonge, c'est la souillure. La fornication, c'est la souillure. L'immoralité, la perversion, c'est la souillure. Bien-aimé, l'idolâtrie, c'est la souillure. Il dit, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Je tiens mon corps dans la soumission. Parce que le corps, vous savez, dans Romains chapitre 8, dans Galates, la Bible dit que notre ennemi, c'est notre corps. Ce qui risque de nous faire ce qui risque de nous faire aller en enfer, c'est les désirs de la chair, qui sont l'adultère, l'impudicité, l'immoralité, etc. L'apôtre Paul parle de Galates, il dit les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit et que si nous nous laissons entraîner par la chair, nous n'allons pas finir dans le royaume de Dieu. Et ça c'est clair, il dit vous allez finir en enfer. Donc il dit pour ça je traite durement mon corps. Il dit, et je le tiens assujetti, il dit, je contrôle mon corps pour que mon corps ne m'impose pas une manière de vivre. Il de peur qu'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. On peut être disqualifié, on peut bien commencer, bien aimé et finir mal. Je crois que l'apôtre Paul est suffisamment clair. Je dis que vous pouvez être enfant de Dieu, devenir pasteur, prophète, docteur, etc. Mais à la fin, vous êtes disqualifié. Je crois que c'est tout à fait clair. Il dit, je tiens durement mon corps. Ça veut dire que j'ai des efforts à faire. Quand le Seigneur dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire qu'il ne dit pas que priez-moi et puis je vais garder votre corps. Il dit, garde ton cœur. Ça veut dire que c'est une action du chrétien. Le chrétien doit préserver son cœur. Comment? Il ne doit pas laisser que les choses entrent. Si l'on lui a fait du mal et s'il ne pardonne, si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas en train de garder votre cœur. Si vous vivez dans l'amertume, la jalousie, vous n'êtes pas en train de garder votre cœur. Et le Seigneur ne va pas venir garder votre cœur à votre place. Il dit, garde ton cœur. Ça veut dire qu'il y a des efforts que le chrétien doit fournir pour son salut. Le pouvoir du péché. En fait, c'est ça la grâce. La grâce, c'est que le pouvoir du péché. Quand l'apôtre dit, mort, où est ton aiguillon? Le pouvoir de l'iniquité, parce que l'iniquité, c'est un pouvoir. Le péché, c'est une puissance. Donc, Jésus a brisé cette puissance. Donc, il est mort pour que le pouvoir du péché soit anéanti dans nos vies. Pour que nous ne vivions plus la vie chrétienne comme les gens ont vécu dans la loi.
Parce que dans la loi bien-aimée, les gens avaient envie de pécher. Ils voulaient pécher, mais c'est la loi qui les empêchait de pécher. Ça veut dire que le désir de pécher était dans leur cœur. Mais c'est la loi qui était le problème. Dans la grâce, c'est différent. La grâce, c'est que le Seigneur nous délivre du désir du péché. Et nous délivre de la puissance du péché. Maintenant, nous avons envie de vivre dans la sanctification. Nous avons envie de plaire au Seigneur. Ce qui était différent dans la loi. La loi, les gens ont des désirs qui sont contraires à ce que Dieu veut. Donc, bien aimé, c'est ça la différence entre la loi et la grâce. La loi, c'est une imposition qui vient contre les désirs des gens, mais la grâce, c'est quelque chose qui s'accorde avec vous et qui vous aide à surpasser ces désirs. Vous avez envie de vivre pour Jésus, vous avez envie de vivre dans la sanctification, vous ne voulez plus mentir, vous ne voulez plus vous souiller parce que vous avez compris que ces choses-là, c'est le salaire de ces choses-là, c'est la mort. Et donc ça, c'est ce que Jésus a fait, il a cassé le pouvoir. Maintenant, la Bible, ce n'est pas seulement une seule doctrine. La Bible, c'est plusieurs doctrines, c'est tout un tas de livres. Jésus a fait ça, ce qu'un homme ne pouvait pas faire. Et en l'acceptant, nous sommes sauvés. Ce qui est une position. Maintenant, sauvés, il y a une marche. Nous allons aux études bibliques pour connaître la parole de Dieu. Il y a encore tellement de doctrines à connaître, comme le renoncement aux œuvres mortes. Vous ne pouvez pas avoir accepté Jésus-Christ, être délivré, être libéré du pouvoir du péché et retourner, bien-aimé, dans la fornication, l'adultère de manière normale. Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Lorsque vous priez, si sauver, c'est sauver, on n'a plus besoin de prier. On n'a plus besoin de toutes ces choses. Mais il dit lorsque vous priez. Ça veut dire qu'il ne dit pas que si vous voulez prier. Mais il dit lorsque vous priez parce que vous êtes supposé prier. Parce que le même Dieu nous dit dans Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Le même Seigneur nous parle dans Luc, chapitre 18, il dit « Jésus leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se fatiguer. » Parce que l'évangile de la grâce, c'est pour les feignants et les faibles. C'est les gens qui ne veulent pas faire d'efforts. Donc, ils se couvrent derrière certains versets qu'ils ont mal interprétés pour ne pas prier, pour ne pas jeûner, pour ne pas donner les offrandes bien-aimées et ainsi se détruire et détruire les autres. Mais l'évangile est clair. Et lorsque tu fais des aumônes, c'est lui que nous avons notre part de responsabilité. Il n'a pas dit si vous faites des aumônes, il n'a pas dit si vous voulez faire. Il dit lorsque vous le faites, ça veut dire que vous êtes supposé le faire. Vous êtes supposé le faire. Et lorsque vous priez, parce que vous êtes supposé prier. Bien-aimé, le Seigneur dit au verset 16, lorsque vous jeûnez, ce n'est pas facultatif. C'est un devoir. Si c'était facultatif, il dit si vous voulez jeûner, il devait dire si vous voulez jeûner. Mais il dit pas ça, il dit lorsque vous jeûnez, ça veut dire que c'est un devoir pour le chrétien de jeûner, de prier, donner les aumônes. Cela veut dire que nous avons des choses à faire, nous avons un effort. Jeûner, ce n'est pas, s'il faut interpréter la grâce comme beaucoup l'interprètent, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire cet effort. On peut manger comme on veut, etc., etc., etc. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Comment? Par le jeûne, par la prière. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Le seul moyen de traiter durement son corps et d'assujettir ce corps, cette chair bien-aimée, c'est le jeûne et la prière. Donc, il y a un effort à faire, bien-aimé. L'apôtre Paul vous parle de ses efforts. Il vous parle de ce qu'il a fait. Il dit, j'ai passé des nuits de prière, des veilles. J'ai jeûné. J'ai passé des nuits dans l'abîme, en péril de la part des faux frères, des brigands, etc. Comment est-ce que vous appelez ça bien-aimé? Ce n'est pas un effort que de faire des nuits de prière, que de jeûner comme l'apôtre le fait.
Ce n'est pas un effort. Bien-aimé, l'évangile de la grâce est un évangile satanique. C'est un évangile démoniaque. C'est un évangile qui n'est pas biblique. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Sinon, on fermerait les églises. Chacun est chez lui, il a accepté Jésus-Christ. Il vit comme il veut. Il vit comme il veut. Et puis, à la fin, Jésus va venir nous sauver, bien-aimé, nous prendre. Mais ce n'est pas ça la Bible, bien-aimé. Ce n'est pas ça la Bible. Donc, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, « Ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Bien-aimés, je voudrais vous dire que la plupart des épîtres ne sont pas adressés aux païens. C'est adressé aux frères. Corinthe, c'est les frères. Éphèse, c'est les frères. Colosse, c'est les frères. Thessalonique, c'est les frères. Donc, ces épîtres ne sont pas adressés aux non-convertis. Ces épîtres sont adressés aux convertis, justement parce que dans ces églises, on avait des gens qui avaient donné leur vie à Jésus, mais qui continuaient de vivre n'importe comment. Donc, l'apôtre Paul leur fait des lettres pour leur dire, bien-aimés, mettez-vous en règle, parce qu'aucun menteur n'héritera le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous avez connu Jésus, vous vivez dans le mensonge. Vous ne pouvez pas dire que vous avez connu Jésus, vous vivez dans l'adultère, l'homosexualité, bien-aimé. Vous ne pouvez pas le dire. Il dit aucune de ces personnes n'héritera le royaume de Dieu. Ça veut dire que si c'est votre cas, vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes dans ces choses-là, bien-aimé, vous avez des choses à faire. Approchez-vous peut-être pour la délivrance et ne retournez plus dans ces choses qui vont entraîner ces péchés dans votre vie. Il y a des efforts à faire, bien-aimés. Vous regardez n'importe quoi à la télévision. Parce que vous dites que c'est l'évangile de la grâce. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Corinthiens. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Parce que vous vivez n'importe comment. Vous regardez n'importe quoi. Parce que vous dites que vous allez vivre selon la grâce. Ne savez-vous pas que ce que vous voyez, ce que vous entendez va influencer négativement vos vies, bien-aimés? Il y a un effort à faire. Vous ne pouvez pas regarder n'importe quoi à la télévision. Vous ne pouvez pas marcher avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas entendre n'importe quoi. Parce que vous devez préserver votre cœur. Vous devez préserver votre foi. Un chrétien ne peut pas regarder la pornographie parce qu'il sait que ça va le pousser à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Bien-aimé, personne n'est né en regardant ces choses. Personne n'est né avec la cigarette dans la bouche. Personne n'est né en buvant l'alcool. Personne. C'est des choses, ce sont des influences extérieures. Maintenant, nous devons nous garder, nous protéger. La Bible dit que quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Comment vous appelez ça? C'est un effort. Avant, quand je n'avais pas donné ma vie à Jésus, je marchais avec n'importe qui. Je pouvais m'asseoir n'importe où. Je pouvais aller en boîte de nuit. Mais le Seigneur dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, parce que le chemin des pécheurs va l'influencer, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que si vous le faites, les mauvaises compagnies vont vous corrompre. Il y a un effort à faire, un effort personnel. Vous avez donné votre vie à Jésus, vous devez apprendre les voies de Dieu. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus et ont rétrogradé. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont faussé les principes. Ils regardent n'importe quoi. Ils marchent avec des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu et ils se retrouvent à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'évangile de la grâce tel que prêché par ces hommes qui disent que sauver, c'est sauver. Ça veut dire qu'après avoir donné votre vie à Jésus, vous pouvez rentrer faire le crâne au village. Vous pouvez rentrer dans les idoles. Vous pouvez rentrer faire n'importe quoi. Parce qu'il fallait simplement dire Jésus, tu es mon Seigneur. C'est un faux évangile. C'est un évangile démoniaque, c'est un évangile satanique, bien-aimé. C'est un évangile qui conduit en enfer. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La couronne de vie m'est réservée. Si vous n'achevez pas la course, même si vous avez commencé ce combat-là, vous allez aller en enfer. Le tout n'est pas de commencer ce combat, mais c'est d'achever cette course. Et tous les jours, vous devez tenir votre corps captif. Vous devez jeûner, vous devez prier pour que les forces, les désirs qui entraînent les autres ne vous entraînent pas, bien-aimés. Ne vous entraînent pas. Vous ne pouvez pas manger comme vous voulez. Mangez à tout moment.
boire à tout moment et croire que vous pouvez vaincre le péché, bien-aimé. Vous ne pouvez pas. Cherchez une délivrance au lieu de vous cramponner derrière un évangile qui vous amène à la perdition. Cherchez une délivrance. On peut vous délivrer du pouvoir de l'iniquité. On peut vous délivrer. Peut-être que dans votre cas, c'est un esprit. C'est un démon qui est la cause de vos masturbations, la pornographie ou bien de la fornication dans votre vie. Vous avez bien eu envie de laisser ces choses, mais vous vous rendez compte que chaque fois, il y a comme une force surnaturelle qui vous pousse à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Non, ne vous cramponnez pas derrière cette doctrine pour cacher votre misère, pour cacher votre problème. Non, cherchez la délivrance. Cherchez la libération. Marie-Madeleine était une femme qui était possédée de 7 démons, qui était extrêmement... C'est une prostituée. C'est une prostituée, mais elle a été délivrée. La Bible dit clairement dans Luc chapitre 8 qu'elle fait partie des femmes qui suivaient Jésus et qui avaient été délivrées de 7 démons. De 7 démons. Donc, bien aimé, votre cas peut être un cas lié à un esprit. Vous pouvez être dans une addiction parce qu'un esprit est derrière. Donc, il vous faut la délivrance. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Beaucoup de gens, parce qu'ils veulent cacher leur péché, sont contents avec cet évangile dit de la grâce, qui dit qu'on est sauvé, on est sauvé. Non. Sortez de là, venez, on va vous aider. On va vous aider, on va vous libérer. Parce que personne ne peut être content en vivant dans l'adultère. Personne ne peut être content. Ça, c'est la réalité des choses. Personne ne peut être content d'être un menteur. Parce que ça vous rattrape. Ces choses vous rattrapent. Personne ne peut être content de vivre dans l'alcoolisme. Vous dormez dans les caniveaux, vous tombez. Parce qu'on dit que sauver, c'est sauver. Quel est ce chrétien qui tombe dans les caniveaux et sa famille va le chercher ou qui passe la nuit dehors et vous venez lui dire que quand on est sauvé, on est sauvé. C'est quelqu'un qui a besoin de délivrance. Qui sont ces familles brisées à qui vous dites sauver, c'est sauver alors que le papa est à gauche, la maman à droite, les enfants sont je ne sais où. Vous leur parlez des choses comme ça au lieu de prier pour leur délivrance. Quels sont ces chrétiens qui se masturbent, qui vivent dans la pornographie, etc. Et au lieu de les délivrer de cette affaire, de leur soumettre à un programme de jeûne et de prière pour que ces forces-là soient brisées dans leur vie, vous leur dites quand on est sauvé, c'est sauvé. C'est pour arranger leur situation, c'est pour détruire leur situation, bien-aimés. Vous qui êtes dans toutes ces choses, cherchez la délivrance. Il y a certainement dans votre ville, dans votre pays, des pasteurs que Dieu a oint pour vous libérer, pour que vous puissiez être épanouis, pour que vous puissiez vivre la vie chrétienne étant épanoui et que vous vous apprêtiez à rencontrer le Seigneur. Preview.